Azalea mollis, Feuerwerk. Le 10 mai, nous sommes sur un Azalea mollis Golden Eagle et à l'arrière, se faisant dorer au soleil, une superbe femelle lézard vert. Superbe Madame Masson, d'un blanc pur avec une macule jaune. Les rhododendrons sont des plantes très résistantes qui peuvent supporter des périodes de sécheresse. La seule chose qu'elles n'apprécient pas du tout, c'est le terre calcaire. Donc il faut acidifier pour un pH idéal entre 5 et 6. Il est préférable d'arroser les rhododendrons avec de l'eau de pluie. Voici une clématide Dr Ruppel. Les clématides n'ont pas besoin d'entretien, sauf de surveiller la prolifération des mulots, musaraignes, campagnols dans les murailles, qui au printemps, lors des nouvelles pousses, dévorent les tiges qui sont tendres et arriverait à asphyxier la plante. Aujourd'hui 13 mai, le Chosia Sundance. C'est un oranger du Mexique qui a un feuillage presque fluo, qui tire sur le jaune et très décoratif sur des feuillages pourpres d'érable du Japon. À l'arrière, c'est un Trompenbourg. Le sureau noir Black Beauty. Superbe plante. La fleur du sureau noir Black Beauty est magnifique. Il est conseillé, pour ne pas fatiguer votre rhododendron ou Azalea mollis, de couper les graines qui se forment après la fleur. Celles-ci sont stériles puisque ce sont des hybrides. Et prenez garde à ne pas casser les bourgeons qui sont à côté, car ceux-ci porteront les fleurs de l'année suivante. 18 mai, le Cornus Scusa Scarlet Fire. Il a gelé et les bractées sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus petites et décolorées. Ces bractées devraient être rose fuchsia. Elles sont très pâles. C'est une superbe plante dont on croirait des milliers de papillons posés. Malheureusement, le gel est passé par là. Voici le Cornus Scusa tel qu'il aurait dû être avec ses bractées. C'est le même arbre il y a 2 ans, mais il n'avait pas gelé. D'énormes bractées roses, fuchsia, un superbe arbre. Les lichnis, superbe plante très lumineuse. Se ressème toute seule, peut devenir envahissante. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai. Voilà pour moi-même mes connaissances toutes simples, je suis amateur moi-même. Mais certains ravageurs font des dégâts dans les jardins et on ne sait pas toujours comment l'interpréter. Le Cryocère d'Ulysse, petit insecte rouge,
pond ses larves sur les lys. Les larves dévorent les lys. Elles s'entourent pour se protéger de leurs excréments. À détruire absolument. Le cryocère du lys. Voici la larve. Elle est entourée de ses excréments, mais elle dévore les feuilles. Et quand vous en avez beaucoup, vos lys perdent toutes leurs feuilles. Le chrysomèle, petit insecte noir qui s'attaque aux lavandes. À détruire absolument, car il coupe la lampe florale et celle-ci se dessèche. Voici ce qui se passe lorsqu'un érable du Japon est atteint de la verticilliose. Les branches et les feuilles se dessèchent très rapidement. Le tronc devient noir et la sève ne passe plus. La verticilliose est un champignon qui est emmené par les fumiers ou aussi par la terre de jardin. La terre de jardin, surtout s'il y a eu des pommes de terre et d'autres solanacées. Donc à éviter terre de jardin et fumier. Qui n'a pas été déçu de voir son érable du Japon atteint de verticilliose? Les traces sur le bois laissent des traces noires ou marron desséchées. Il faut tailler l'arbre en espérant qu'il reparte plus bas du pied. Et s'il ne repart pas, surtout détruire les branches, les brûler et ne jamais réutiliser le pot sans l'avoir bien désinfecté totalement, car le champignon reste dans le pot pendant 5 ans. Et il n'y a aucun remède pour la verticilliose. Les escargots et les limaces raffolent des ostas. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de les ramasser et de les mettre plus loin. La noctuelle est un papillon nocturne dont la chenille aussi est nocturne et la nuit fait des ravages dans les fleurs, les rosiers, les primes verts et différents végétaux, toutes sortes de végétaux, de fleurs, de pousses tendres. Il faut faire le tour la nuit avec une lampe et puis les enlever car elles font de gros dégâts. La noctuelle dévore aussi les plants de salade, les coupe au collet et les salades meurent. Voici la noctuelle nocturne. Cette feuille de prune vert a été attaquée par des otiorynques. C'est un petit insecte qui sort la nuit et mange le tour des feuilles car il a une toute petite bouche. Il fait de même pour les rhododendrons. La solution, c'est de se lever la nuit et de les enlever à la main. Si vous voyez des rhododendrons avec de la dentelle, n'achetez pas, il y a des otiorynques à l'intérieur. Ces larves mangent les racines. Un moyen de se débarrasser des pucerons, c'est le savon noir dilué dans de l'eau à pulvériser. Vous pouvez le répéter 2 fois si la première fois n'a pas suffi. Le savon noir bouche leur voie respiratoire et il meurt.